Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Alléluia. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Alléluia. Nous te chantons. Nous te chantons. Nous te chantons. Alléluia. Nous te chantons. Nous te chantons. Nous te chantons. Alléluia. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Alléluia. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Et alléluia. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Et alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Et alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Et alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh. Sœur Naomi va se lever. Il va louer le Seigneur pour ce moment. Il va recommander ces moments entre les mains de Dieu. Et après, la sœur Mariette va aussi se lever pour dire merci au Seigneur, recommander ces moments sous la grâce de Dieu. La sœur Mariette va se lever. Merci Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur? Tu es prêt à prier ce soir? Non, j'ai dit à quelqu'un, tu es prêt à prier ce soir? Je demande à tous ceux qui nous suivent en ligne de partager au maximum. C'est-à-dire, tu ne peux pas prêcher comme moi, mais tu peux prêcher avec moi en partageant. Parce que tes amis ne sont forcément pas mes amis. En voyant ces choses, ça sera une très bonne chose. Amen. Donc je demande à tous ceux qui ont Facebook de partager au maximum. Sois un canal de bénédiction pour les autres. Et je crois que ça sera quelque chose de bien. J'aurai un encadrement particulier sur vous. Il faut me rappeler, chaque prière, je dois commencer à prier pour vous. Vous avez compris? Oh, vous avez compris? Et le Seigneur va vous faire grâce. Vous savez, moi j'ai commencé à servir Dieu, j'étais tout jeune. Ne pensez pas que pour servir Dieu, il faut devenir vieux ou vieille.
Il n'y a rien de bon dans le monde. Oh non, il faut d'abord jouir de sa jeunesse. Il n'y a rien de jouissance dans la jeunesse. À part la drogue, à part la prostitution, à part la fornication, à part les délires qui n'honorent pas Dieu. Donc, c'est pour ça que vous allez voir Ecclésiaste. Celui qui parle, c'est un homme qui était expérimenté, qui a eu une expérience dans cette vie normale, en mal et en bien, qu'on appela Salomon. Il avait 1000 femmes, 300 femmes, plus de 700 concubines. On se pose la question comment il faisait pour gérer tout ça. C'est-à-dire, vous savez, il y a des gens, simplement parce qu'il a beaucoup d'argent, il a tellement des concubines, il y a même d'autres femmes, il ne fréquente même pas. Mais il donne son argent. Son plaisir, c'est que cette femme soit seulement reconnue sa femme. Il ne la fréquente même pas, mais il prend en charge tout. Il achète une maison, il met tous les conforts dedans. Il le voit soit une fois par an, une fois par 6 mois, une fois par 1 mois, une fois par 2 mois. Et c'est comme ça. Ça, c'est la folie de la fortune. C'est la folie de moyens ou d'argent qu'on peut avoir. Amen. Mais cet homme, après avoir servi le monde, après avoir fait toutes ces bêtises, après avoir fait toutes ces conneries, en fin de sa vie, il dit tout est vanité. Et il y a un adage qui dit si la jeunesse savait, la vieillesse pouvait. C'est-à-dire, ça, ce n'est pas l'expression d'une personne qui a réussi la vie. C'est une personne qui s'est dit si je pouvais au moins savoir, je n'aurais pas fait certaines bêtises que je fais en étant jeune. Et si je pouvais cultiver mon temps pour le bien-être de mon futur et de ma vieillesse, je serais aujourd'hui pas en train de regretter certains actes que je posais, mais je serais aujourd'hui en train de jouir des bonnes choses que j'ai faites qui ont carrément préparé justement ma vieillesse. En d'autres termes, c'est comme une femme ou un homme qui ne se donne pas la peine de travailler en étant jeune avec son énergie, mais il prend plus son temps de faire autre chose. Donc ce qui fait que cette personne ne prépare pas sa retraite. Quand les autres seront vieux, incapables de travailler, en train de gagner plus pour avoir travaillé plus, l'autre, il est dans la merde. Parce qu'au fait, en réalité, il n'a pas cotisé. Et parce qu'il n'a pas cotisé, l'État n'a rien à lui rendre parce qu'il n'a rien fait. C'est pour ça que vous allez voir les problèmes, comme par exemple l'âge de la retraite, dans ces pays, on ne joue pas avec. C'est-à-dire, ça crée des émeutes, ça crée des choses. C'est-à-dire, c'est quand le peuple français se lève, parce qu'ils se disent, j'ai bossé toute ma jeunesse, je dois mériter ce que j'ai rendu aux autres. Vous avez compris? Donc, si tu peux préparer ta vieillesse par le travail, tu dois aussi préparer ta vieillesse dans ta vie spirituelle et surtout dans ta vie chrétienne. Quelqu'un est avec moi? D'autant plus que celui qui est en face de vous, que vous appelez pasteur, n'est pas un vieux, ce n'est pas un vieillard. Il le deviendra, mais pour l'instant, je suis encore jeune. Est-ce que vous avez compris? Donc je n'ai rien raté et je ne rate rien de tout ce que les païens font dans la vie normale, pensant qu'ils sont en train de jouir de leur jeunesse. Par contre, ils regretteront, moi je ne regretterai rien. David est en train de dire, j'étais jeune. Il parle du passé, il parle maintenant du présent, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Et il dit, ni son fils mendiant son pain. C'est lui qui espère aux parents, un jour les parents quitteront. Et si vous suivez bien dans ma chanson, dans mon interprétation, j'ai dit, ça dit, ça dit, personne n'a prévu dans sa vie d'être un jour orphelin ou veuve. Mais qu'on le veuille ou pas, tous passeront par là. Un jour, on appellera un certain d'enfant orphelin. Même si tu étais enfant chéri de tes parents, même si tu étais enfant chéri de ta mère ou de ta mère, de ton père, un jour, on t'appellera orphelin ou orpheline. Mais par contre, quand tu as Dieu avec toi, tu as une assurance d'éternité et de l'avenir. Parce qu'il dit, il est le père des orphelins. C'est-à-dire, quand bien même il t'arrivera de perdre tes propres parents biologiques, mais lui se portera comme ton père, prêt à te défendre face à toute attaque, face à toute forme d'accusation qui peuvent surgir sur ton chemin. Dites avec moi, Dieu est mon Père. Je l'aime. C'est pour cela que dans la prière de notre Père, Jésus-Christ est en train d'apprendre aux disciples comment prier. La prière commence par notre Père qui est aux cieux. Donc le véritable papa que nous avons, c'est Dieu lui-même. Cela n'exclut pas le respect, l'amour ou l'affection auprès de nos parents biologiques.
Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Donc, parce qu'ils sont la représentation de Dieu sur la terre pour nous. Que tu le veuilles ou pas, aujourd'hui tu es enfant, demain toi aussi à ton tour tu deviendras père ou mère. C'est pour ça que nous devons faire très attention en étant jeunes des actes que nous posons aujourd'hui. Preuve année que toi c'était, ça fait 2 ans ou une année où on a fêté tes 18 ans, c'est ça? Ta majorité? Hein? 2 ans, n'est-ce pas? Donc maintenant tu en as 20. Hein? Tu auras 20 maintenant. Ah ben voilà, tu deviens de plus en plus maman. Hein? C'est en train de venir, n'est-ce pas? Alors, si toi tu étais têtu envers maman, donc dis-toi que toi aussi tu auras des enfants qui seront têtus envers toi. Donc si toi tu insultais ta mère, dis-toi que toi aussi en retour, on t'insultera. Et surtout si tu étais en train d'insulter ta mère, prie que moi je sois là. Si je suis là, tu ne peux même pas dire à ton enfant. Et toi, vous vous permettez de m'insulter. Est-ce que moi j'insulte? Moi je dis oui. Amen. Parce qu'on dit un homme récoltera ce qu'il a quoi? S'aimer. Donc il est temps, surtout 2020, je vais beaucoup miser sur la jeunesse. Alors il est temps, jeunes, que vous puissiez prendre conscience. Jésus revient bientôt, le monde ne nous peut pas rien de bon. Nous devons regarder à Jésus. Amen. Moi-même, je suis le témoin vivant. Je ne rate rien dans la jeunesse. Je ne perds rien dans la jeunesse. Je suis à jour. Je suis bien. Rien ne me retarde par rapport à tout ce qui se passe, à part les bêtises et les conneries. Donc, à part ça, connaître le Seigneur, c'est sacrifier pour le Seigneur, se donner à fond pour Dieu, c'est la chose la plus meilleure qu'on puisse faire dans la vie. Dites 3 fois Amen avec moi pour que j'avance. Amen, Amen, Amen. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui me suivent en ligne. Donc, sachez-les très bien que l'année 2020, nous aurons une grande croisade le 1er mai. Nous aurons 2 grandes activités de la jeunesse. Je dis bien 2 grandes activités de la jeunesse, comme on l'a fait la fois passée. Nous aurons en septembre Shama Celebration pour la rentrée scolaire 2e édition. Et nous clôturons avec la veillée de la fin d'année. Et Dieu nous prêtera le souffle de vie pour que nous puissions atteindre ces calendriers-là par la grâce de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Dites avec moi, je ne mourrai pas. Quelqu'un qui ne veut pas mourir ne parlera pas comme toi. Dites avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer très fortement les seigneurs? Le thème, pour ceux qui nous suivent depuis Oracle de minuit, nous avons commencé un thème sur comment résister face à tout combat de tous bords. Donc, tout combat qui peut venir du nord, du sud, d'est, d'ouest. Alors, la vie en elle-même est un combat. Et ces combats-là, nous les vivons tous les jours. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une terre où existent des humains. Tout à l'heure, je tentais de partager avec une bien-aimée pour l'encourager, pour lui faire comprendre que dans la vie, s'il faut que tu t'élasses ou que tu te fasses affecter par tout ce qui frappe à ta porte, on va t'enterrer, tu mourras avec AVC et puis on ne parlera plus de toi. Quelqu'un me comprend? De la même manière, tu ne vois pas Dieu et tu crois que Dieu peut utiliser les hommes pour te parler, pour te faire du bien. C'est comme là par exemple, quand tu es connecté, parce que tu crois que Dieu te parle par moi, n'est-ce pas? Car la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tu es avec moi? Alors si tu crois que Dieu peut m'utiliser pour ta bénédiction, donc ça sous-entend aussi que le diable peut utiliser des hommes et des femmes, pas dans le but de te ramener à faire la volonté de Dieu, mais dans le but de t'éloigner de Dieu, de t'éloigner de la volonté de Dieu, dans le but justement de te faire perdre les plans de Dieu qui est le meilleur pour ta vie. Quelqu'un est avec moi? Et la Bible dit, le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. C'est-à-dire, il est énervé. La Bible dit, cherchons qui il peut dévorer. Pour toi, pour Dieu, tu es une brebis. Mais pour le diable, tu es un mets. Tu es une nourriture. Tu es, au fait, un gibier. Et lui, son objectif, c'est de vouloir t'atteindre pour te détruire, pour t'empêcher de vivre les plans de Dieu pour toi. Comme Dieu les révèle dans le livre de 3 Jean 2. Il dit, je souhaite que tu prospères. Dieu souhaite, il révèle son plan pour toi.
Donc le plan de Dieu n'est pas que tu puisses passer une jeunesse de délire. Le plan de Dieu n'est pas que tu puisses passer une jeunesse de bêtises. Non. Le plan de Dieu n'est pas que tu puisses passer une jeunesse où tu es censé passer par l'alcool, par la drogue, par la fornication, l'impudicité pour que tu te sentes jeune. Non. Ce n'est pas ça le plan de Dieu pour toi. Parce que ceux qui sont passés par là ne sont pas fiers de leur passé. Par contre, ils regrettent d'avoir fait certaines choses. Alors, ils nous servent d'exemple pour qu'en retour, moi et toi, puissions comprendre que les plans de Dieu n'est pas que nous puissions vivre comme des hommes animaux, mais que nous puissions vivre comme des fils et des filles de Dieu, nés de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu dans cette vie que nous sommes en train de mener sur la terre. Tu es avec moi? Alors, ces combats que nous avons, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, combat le bon combat de la foi. Il insiste à Timothée pour lui dire, tout en gardant une bonne conscience. Et il va même plus loin pour dire, dont quelques-uns ont perdu. Cette foi, cette conscience de marcher avec Dieu, d'aimer Dieu, de le servir avec zèle, de craindre Dieu, de marcher dans la sanctification, de respecter le principe de Dieu, d'être une personne modèle dans ce monde déréglé. Alors, Dieu nous révèle son plan pour tout un chacun de nous. Il veut que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Or, si nous lisons le livre de Matthieu chapitre 4, nous voyons combien est-ce que le diable est venu tenter notre Seigneur Jésus-Christ. En lui disant, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain pour que tu manges. Le diable vient au moment où Jésus était réellement affamé. Trop souvent, le diable vient nous attaquer à des moments où nous sommes dans le vrai besoin. Et lui vient nous proposer et se passer pour un usurpateur, dans le but de se passer pour un bienfaiteur. Et pourtant, il n'est pas un bienfaiteur, il n'y a jamais eu le bien en lui. Dites un amen de bien que je parle. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que le diable, tu ne le verras pas. C'est pour cela qu'il faut que tu comprennes, quand on parle du combat, c'est quoi en fait? Il faut que tu comprennes comment est-ce que le diable travaille pour qu'il puisse détruire ta vie. De la même manière que tu ne vois pas Dieu et que Dieu passe par les hommes, de la même manière, le diable aussi utilise des hommes et des femmes. C'est pour ça que tu vas voir, deux fois nous croisons face à des difficultés, tu te poses des questions. Mais je suis étonné pour voir la nature d'un homme comme ça, d'une femme comme ça. Comment il peut se comporter comme ça? Deux fois on se pose ce genre de questions. Mais tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il s'est comporté de cette manière-là. Parce qu'à un moment, il peut devenir un instrument du diable, dans le but soit d'atteindre ta vie, d'atteindre ta foi, sans que tu ne puisses pouvoir te rendre compte. Et si tu n'as pas le discernement de comprendre ces choses, tu vas tomber dans le piège du diable. C'est pour ça que dans la prière de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, quand vous prierez, dites, Seigneur, ne soumets pas à la tentation, mais par contre, délivre-nous du mal. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Comment résister? À l'oracle, je parlais de deux choses. Je parlais du regard et je parlais du sacrifice. Quand on parle du regard, c'est-à-dire ton regard doit être tourné vers le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, même en termes d'église, si le pasteur suivait tout ce que ses prétendus fidèles ou bandimi disaient d'eux, aucun pasteur ne sera pasteur d'une église. C'est inadmissible, insupportable de voir que les gens que tu conduis, je dis bien tout pasteur sur la terre, qui peut être en mesure de voir une personne pour qui il a prié hier, mais qui les critique. Alléluia. Et ce qui est grave, la personne qui critique, il vient encore qu'on impose les mains, qu'on prie pour lui. Et ce qui est grave, quand on critique, il faut au moins, s'il faut tolérer, que ces critiques soient fondées. Et c'est plus encore diabolique, quand même ces critiques ne sont pas fondées. Je vous ai donné l'exemple de Joseph. Le but de tout ça, c'est quoi? Le diable veut détourner notre regard du Seigneur.
que nous puissions regarder sur les hommes. C'est pour ça que l'apôtre Paul a rappelé ça aux Éphésiens. Chapitre 6, je cours encore à cause du temps. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Parce que si je regarde un homme en tant qu'homme, je regarde la sœur Espée comme Espée, ayant la chair, ayant le os, c'est-à-dire, je serai prêt à les répondre, à lui rendre au fait ce qu'il me fait. Je donne un exemple par hasard. Hein? Mais si je les regarde comme un instrument qui peut être utilisé par moment par Dieu, ou même aussi par le diable, c'est-à-dire, j'aurai ma maîtrise de soi pour ne pas répondre à ces accusations. Et un homme intelligent a dit plutôt, un provocateur est un manipulateur. Retiens très bien cela. Un provocateur, c'est un manipulateur. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient te provoquer, n'entre pas dans son jeu. Parce qu'au fait, il veut te voir à l'état que lui veut. C'est comme quand tu tiens la télécommande. C'est-à-dire, tu veux voir à la télé ce que toi tu manipules. Si quelqu'un vient par exemple, il se présente devant moi, il dit regarde la tête. Oui, j'ai la tête. Imagine te rappeler que j'ai la tête. Donc si tu vois le show de cette manière-là, tu seras épargné de la colère qui peut te prendre quand on te dit regarde la tête. Lui, pour lui, c'est une insulte. Il vient te provoquer. Mais maintenant, pour passer outre que ce qu'il est en train de faire, tu considères, ah oui, ah ouais, j'ai la tête moi. Hein? Alléluia. Si quelqu'un te dit par exemple de regarder du Kossi, en tout cas je ne connais pas ça en français. Maman Bernier, tout ça dit 35 ans. Du Kossi, c'est quoi en français? Ah d'accord. Du Kossi, c'est ce qui sort là. Donc, les gens qui l'en ont pointu comme ça. C'est-à-dire, si tu regardes que tu n'as pas les Dikosi, dis gloire au Seigneur, alléluia. Mais si tu regardes que tu l'as, touche les Dikosi là très bien, tu dis waouh, Seigneur, merci de m'avoir donné un joli Dikosi. Alléluia. Et automatiquement, le provocateur va se sentir ridicule. Mais trop souvent, nous entrons dans le piège de provocateur. Quand il nous insulte, au Dasuki, toi aussi tu te lèves. Hey, qui a la tête? C'est moi, mais justement tu as la tête. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comment résister face au combat de tous bords qui frappe? Vous savez, le diable essaye toutes les voies. C'est comme quand on dit tous les moyens sont possibles, il suffit simplement d'atteindre ses objectifs. C'est comme par exemple les frappeurs, les gens qu'on appelle les frappeurs. Ils utilisent tous les moyens possibles, drogue, armes. Ils sont dans n'importe quel trafic. L'essentiel, c'est de gagner de l'argent. C'est-à-dire, au prix d'argent, ils sont prêts à tuer. Au prix d'argent, ils sont prêts à vendre, même ce qui est interdit. Au prix d'argent, ils sont prêts à toucher n'importe quel moyen. L'essentiel, c'est d'atteindre le moyen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas besoin d'utiliser tous les moyens pour avoir le moyen. Parce que la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, c'est-à-dire, la bénédiction de Dieu est suivie d'une promesse que nous sommes bénéficiaires. Donc, ce qui veut dire, peu importe les temps que je peux traverser, mon cœur reste attaché à celui qui est le consommateur de ma foi. Dites un amen bien que j'avance. Et j'aimerais qu'on étudie un homme dans la Bible qu'on appela Joseph. L'histoire de cet homme, quand je regarde, c'est carrément l'histoire de Christ. Il est le type de Christ qui est illustré dans l'ancienne alliance. Faute du temps, nous n'aurons pas justement à lire tous les chapitres, mais quand tu seras à la maison, tu liras tous les chapitres. Vous allez voir l'histoire de cet homme. Combien est-ce que Joseph, à cause des songes, il était victime d'un combat qui était permanent dans sa vie. Ceux qui ont suivi hier ont compris ce que j'ai essayé d'expliquer. Aujourd'hui, certains d'entre nous, nous sommes victimes des combats d'extérieur. Bon, les petites jalousies des familles ne manquent toujours pas, mais je parle de vrais combats. Certaines personnes sont victimes des combats d'un voisin, d'une camarade, d'un ami, d'une copine, tout ça. Mais les combats de Joseph ne commencent pas en dehors de sa maison. Les combats de Joseph commencent dans sa propre maison. Premièrement, simplement parce que son père avait un regard différent
des autres sur son fils Joseph. Il ne l'a pas cherché, il ne l'a pas voulu, il ne l'a pas réclamé. Mais Joseph bénéficiait d'une faveur de la part de son père. Et la Bible précise même que son père l'aimait beaucoup, au point qu'il a cousu pour lui une tunique de plusieurs couleurs, qui était un symbole prophétique, qui n'était que le reflet, parce que personne ne peut t'aimer si Dieu ne met cet amour dans son cœur. Ça, tu dois le savoir. C'est pour ça que dans ta vie, il faut éviter de te faire aimer des forces. Un des problèmes que j'ai, surtout dans le milieu chrétien, c'est ça le problème au fait. Il y a des gens qui se font aimer par nos aînés, qui sont nos pères dans la foi. Ils se font aimer par la voie de la corruption. C'est-à-dire, ils donnent un peu de petites offrandes, ils donnent un peu de petits ceci, pour que le vieux puisse les aimer. Quelqu'un, vous me comprenez? C'est-à-dire, en réalité, au fait, c'est quelque chose qui ne vient pas naturellement. Mais il est créé, il est fonde. Il est en train de vouloir, c'est un manipulateur au fait. Parce qu'il connaît tout le monde. Quand il a faim, quand tu prépares un bon repas pour lui. Imaginez-vous quelqu'un qui a faim. Surtout, j'aime beaucoup la faim de l'Afrique. Alléluia. Parce que là, on mange sérieusement. Hein? Et surtout, on mange bio. C'est-à-dire, quelqu'un qui a faim, on ne lui peut pas un bon fumbo. Franchement, je ne connais pas ça en français. Un bon fumbo avec les mabakou dedans. C'est-à-dire, on a mis les poissons dedans, on a mis les poissons fumés dedans, on a mélangé avec beaucoup de moimbe. Pas les moimbes qu'on vend ici dans des châteaux rouges, les moimbes, la moimbe. Bon, vous là-bas, chez vous, c'est coco. Je ne parle pas de coco, moi je parle de fumbo. Alléluia. Et à côté, on peut parler bon macayab ou pimenté comme chez nous. C'est-à-dire, on met un peu à côté là, une viande un peu grillée, bien faite, bien assaisonnée. La faim de l'Afrique, ça j'aime. Hein? On te prépare le bourlabou en Zambie, c'est-à-dire la moule de la Zambie, là, c'est blanc comme ces murs-là. Avec des boules très bien faites dans des casseroles très propres qu'on appelle les sanyambele, là, c'est-à-dire d'honneur, là. Sur une salle à manger bien sophistiquée. Un peu de clim qui sauve de l'autre côté là, avec beaucoup d'eau qu'on met à côté là, sur des verres très bien aménagés. Vous voyez les assiettes solennelles, hein? Les grosses assiettes en belle solennelles, très bien fait là-dedans. C'est-à-dire, tu manges tout en glorifiant le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, quand quelqu'un mange, et en mangeant, vous allez voir que ces gens sont des personnes qui vont se faire aimer par les supérieurs, par le père, par les adultes. Ce sont des manipulateurs parce que quand ils font ça avec l'esprit, de se faire aimer. Et puis, deuxièmement, ils sont toujours accompagnés de mauvais messages. Trop souvent, ce sont des accusateurs. Parce qu'ils veulent occuper la place qui n'est pas le leur. Quelqu'un me comprend? Mais Joseph n'a pas cherché ça. Joseph, naturellement, son père avait beaucoup d'amour pour lui. Quand bien même il avait beaucoup de fils. Au point qu'il cousit pour lui une tunique de plusieurs couleurs. Ce qui s'est distingué avec leurs frères. La jalousie a commencé déjà de monter auprès de leurs frères. C'est-à-dire, ça a suscité un combat qui n'était pas en dehors de sa maison, mais dans sa propre maison. Là, je suis à 49, mais vous pouvez descendre pour bien comprendre l'histoire de Joseph. Vous pouvez comprendre, commencer même à partir du verset 40, 42, 43, je crois, 43, 45. Montez, si vous montez plus là, vous allez lire l'histoire carrément de Joseph. Et vous allez voir même en descendant jusqu'à 38, vous allez voir combien est-ce que cet homme a vécu, même auprès de ses parents, un combat qui frappait de tous bords. Dans la famille, tu peux être haï par les grands frères, être aimé par le petit frère, être aimé par celui du milieu. Mais lui, il était victime d'une haine qui frappait de tous côtés, de tous bords. Mais comment en sortir? Ce qui a préservé Joseph, c'était son cœur. Dites avec moi le cœur. Oh, dites avec moi le cœur. C'est-à-dire, Joseph n'a pas cédé un moment à son cœur d'être manipulé par le manipulateur.
Imaginez-vous, un homme qui n'a rien fait à ses frères, à cause simplement de l'affection qu'il bénéficie auprès de son père. Et non seulement ça, c'est qu'un jour, Dieu, dans sa grâce, lui a fait rêver. Dites avec moi, rêve. Chacun de nous est un rêveur. La vie appartient à ceux qui rêvent. Et tout le monde a droit de rêver. Si tu ne rêves pas, tu ne pourras pas. J'ai dit, tu peux lire tous les chapitres, c'est-à-dire à partir du verset, tu peux commencer à partir de l'histoire de Joseph, tu peux commencer à partir du verset 38, 39, monter. C'est-à-dire la Bible parle de tout ça. Mais c'est plusieurs chapitres, donc il faut lire dans plusieurs chapitres. Hein? Moi, je suis à Genèse. Toi, tu vas, Éphésiens, tu vas chercher quoi? J'ai donné Genèse 49. Mais j'ai dit, si vous voulez bien comprendre l'histoire, commencez, descendez jusqu'à plusieurs, c'est-à-dire 38, plutôt 38, 39, montez jusque là, parce que c'est une histoire qui est un peu longue, où on parle de la vie carrément de Joseph. Moi, je prends le parti pour nous expliquer combien est-ce qu'il a été victime de plusieurs combats, venant pas d'ailleurs, mais de sa propre famille auprès de ses propres frères. Quelqu'un est avec moi? Mais nous sommes en train d'étudier les attitudes, comment arriver à résister face à ce genre de combats. Et nous sommes en train d'étudier la vie de Joseph justement pour que ça nous aide à comprendre quels ont été les éléments qu'il avait mis sur pied pour qu'il puisse sortir vainqueur dans ces combats-là. Quelqu'un est avec moi? Assure-moi, tu me suis, tu es victime d'acharnement, de la méchanceté, tu es victime des diffamations, tu es victime des faux témoignages, tu es victime de mensonges dites sur ta modeste personne, tu es victime de plusieurs choses. Alors, tout au long de l'étude de cet homme, nous allons comprendre comment est-ce que Joseph s'est comporté face à ces genres de choses. Et cela peut nous servir d'exemple pour qu'en retour, nous aussi, nous puissions prendre ces mêmes attitudes pour que nous puissions sortir victorieux. Je vous ai dit tout à l'heure, un homme intelligent a dit que un provocateur, c'est un manipulateur. Désormais, si tu comprends qu'un provocateur, c'est un manipulateur, il ne faut pas tomber si bas quand un provocateur se présente devant toi. Quelqu'un est avec moi? Tu sais, moi, avant, j'étais très... comment est-ce qu'on l'appelle? Celui qui est sensible aux critiques, aux insultes, c'est qu'on appelle comment? Impulsif, c'est ça? Hein? Susceptible, voilà, merci. Donc j'étais très, très susceptible aux critiques, aux insultes. Tu sais ce qui m'a rendu fort? Demandez-moi quoi? Parce que je me suis rendu compte que sur 100% de ceux qui se disaient, 98% ou 19% sont des mensonges. Alors maintenant, c'est pour ça que je dis, je ne suis pas du tout d'accord par celui qui a dit oh non, qui se sent piquer ses mouches. Non, moi je dis c'est faux. Je ne partage pas forcément d'avis. Parce qu'on est plus touché d'ailleurs quand on se retrouve qu'on est innocent. Et cela ne veut pas non plus dire que quand on atteint un certain niveau de ne pas se laisser affecter, on est coupable. Non, non plus. Non, le problème c'est que le tout dépend de la personne. Comment est-ce qu'il a aiguisé son attitude, son comportement, ses agissements face aux réactions des autres. Quelqu'un est avec moi? Et ça vient du jour le jour. Ça vient la manière dont la personne est en train d'aiguiser son caractère face à ces genres de combats. Tu n'es jamais passé par les forts combats. Tu n'as pas de leçons à donner aux gens parce que jusque-là, tu n'as pas eu un boutou qui peut te mettre par terre. C'est pour ça que j'aime bien quand le Brazzaville parle de Bolioni le coutou. C'est-à-dire une personne qui ne reçoit que des gifles est différente d'une personne qui a eu le coutou, bolite. C'est différent. Tu sais, une personne qui a eu un bolite, c'est-à-dire il tombe par terre, il voit comme les mines d'étoiles, les étoiles. C'est-à-dire une personne là, quand il se lève, il ne parlera plus jamais. Donc il dit, c'est bon, tu m'as tapé, c'est bon, va pour toi. Mais une personne qui ne reçoit que des gifles, jusque-là, il est toujours en train de parler. Mais c'est lui qui a déjà reçu un coup. Et il a senti que dans le coup là, si j'en reçois le deuxième, je meurs. Là, je ne fais plus rien. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes qui sont victimes de ces choses, ils n'aiment plus les palabres. Et trop souvent, ce sont des gens qui conseillent aux gens, quand vous commencez à dire, laissez tomber mon frère.
Et moi, des fois, je fais rire. Les gens me font rire quand je vois quelqu'un avec plein de courage qui vient dire à l'autre, je vais te taper, je vais te taper. Ah, papa, vous croyez que taper là, c'est dans la bouche qu'on tape? Taper, c'est difficile, hein? Taper quelqu'un, tu les tapes comme ça. Moi, c'est nous. Non. Il y a des gens, tu vas taper, il te dit, tu vas me taper jusqu'à ce que tu vas me finir. Tu tapes, tu finis, il dit non, hein, tu n'as pas fini. Il faut bien me taper. Si tous les Ivoiriens, si tu croises un bêté, hein, tu aurais un sérieux problème. Alléluia. Tu tapes, il te dit, maman, c'est pas bon. On m'a appris l'histoire d'un maître là qui était trop souvent en train de menacer les gens à Paris, tout ça. Il venait d'arriver, c'est un blédard. Il est arrivé à Paris, tout. S'il voit, les histoires là qu'il faisait chez eux là-bas à Kinshasa. Un jour, il s'est acharné à un enfant, un petit là qui est né ici, tout ça, l'histoire comme ça. Il a menacé, toi, tu vas voir. Les gars là, il a regardé, il a dit, ah ouais, toi tu vas me taper. Ok. Le premier jour, il a dit, tu vois toi là, tu vois la manière dont tu m'as tapé aujourd'hui là, tu vas me taper tous les jours de ta vie. Donc prie que quand tu me verras, soit tu montes dans les airs, parce que moi je ne peux pas voler, je ne suis pas un sorcier, soit là, tu me tapes. Et un jour, le monsieur a cru que les paroles là que le monsieur l'avait dit, c'était fini. Un jour, il les voit, il passe seulement directement comme ça, il croise les garçons là. Il dit, je suis là, il faut me taper. Oh non, moi je vais pas dire non, tu vas me taper parce que tu avais dit que tu vas me taper. Donc toi là, il faut que tu me tapes tous les jours que tu me vois. Il veut finir, non, tu vas me taper. Ils se sont battus, il a botté. C'est passé. Un autre jour encore, ils se croisent dans la rue. Les garçons là, il enlève les habits, il dit, tape-moi. Toi, tu avais dit que tu vas me taper là. Tu vas me taper tous les jours. Et en fin de compte, ces garçons-là commençaient à fuir. Malgré tout qu'il était maître. Et c'est le gars là qui a fini son buzz là, de maître là, ici là. Donc c'est pour vous dire que dans la vie, on n'est pas obligé de répondre à toute provocation. Parce qu'à chaque fois qu'un provocateur s'approche de nous, l'objectif, c'est de nous manipuler pour que nous puissions répondre à ses attentes à lui. Et moi, je me suis rendu compte que sur tout ce qui se rencontre ou sur tout ce qui se dit, majoritairement, c'est des mensonges. Dites-moi par exemple, quelqu'un qui dit, oh non, j'ai volé. Ah, bon, moi-même, je sais déjà que naïbaté, depuis les amours à Mouké, c'est-à-dire, moi-même, comme ce qui s'est passé dans d'autres familles, je n'ai pas dit que j'ai grandi ça. Mais il y a des choses que je n'ai même pas fait même quand j'étais encore enfant. Vous êtes là, on a servi l'assiette de tout le monde et toi tu viens, tu manges la nourriture de quelqu'un au Yébité. Déjà. Comme je voyais dans d'autres maisons, tu peux voir un gars qui vient, qui a mangé ma nourriture, qui a mangé. Je n'ai jamais fait ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, je n'ai jamais fait ça. Alors maintenant, quand j'entends quelqu'un me dire, par exemple, que non, d'ailleurs le pasteur, c'est un voleur, je m'en moque. Qu'est-ce que j'ai à voir? Je m'en moque. Et je ne peux même pas permettre à ce que une telle accusation puisse avoir des effets sur moi. Non. Je suis tranquille. Tranquillement tranquille. S'il faut manger ma moule, je consomme. Parce que si je prends ma main, je mets comme ça sous la joue, celui qui m'a accusé voleur là, il va boire la champagne, il dit ouais, ça y est, on l'a eu. Moi, je regarde à Jésus. Je lui dis, Seigneur, on vient de m'accuser voleur. Si je suis voleur, fais partout révision en moi. Brise-moi, Seigneur, que le vol puisse quitter ma vie. Tu m'as donné un sujet de prière. Que les accusations des hommes te servent de sujets de prière qui peuvent te permettre d'entrer en profondeur avec le Seigneur. Ne crains pas les critiques des gens. Ne crains pas les insultes des gens. Ne crains pas l'humiliation des gens. Quand les gens t'accusent injustement, même s'ils t'accusent justement, prenez ces accusations-là. Faites de ça tes requêtes de prière. Quand tu es en secret, parle devant le Seigneur.
Joseph n'avait aucun défenseur. Personne ne pouvait le défendre. Imaginez-vous quelqu'un qui a rêvé comme quoi son rêve est devenu un problème. Il vient auprès de ses frères lui disent, ah, Joseph, toi tu es prétentieux. Donc, ce qui veut dire, c'est que tu as rêvé là. Ça veut dire que nous là, on va venir se prosterner devant toi. Il a fui auprès de son père l'a défendu. Il a dit, mais vous, pourquoi vous voulez vous apprendre à votre frère? Dieu ne dort toujours pas comme disent les Quinois. Une fois encore, il rêve cette fois-ci. Et ces rêves qu'il interprète, il va auprès de son père. Son père qui l'a défendu aussi, lui tourne le dos. Ah, Joseph, c'est que tes frères avaient raison. Parce que le songe que tu es en train de dire, donc comme si, moi et ta mère, nous allons nous prosterner devant toi. Donc c'est que toi tu commences à délirer. Je donne raison à tes frères. Même son propre père lui a tourné le dos. Il nous arrive quand le combat frappe de tous bords. Même les gens sur qui tu pouvais faire confiance, même les gens sur qui tu pouvais espérer, même les gens qui ont juré pour te dire, pasteur, non, on ne te laissera pas. Maman, non, on ne te laissera pas. Papa, non, on ne te laissera pas. Il peut s'avérer que dans des moments comme ça, même ceux-là aussi puissent t'abandonner. En ces moments-là, qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes? Tu dis Dieu t'a déçu? Ou tu fais quoi? Les regards doivent toujours tourner vers celui qui t'a appelé. Pourquoi? Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Mais heureux l'homme qui place son espoir en l'éternel Dieu. Parce que lui ne sera jamais confus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Non, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ce soir, j'aimerais que quand nous allons prier, que ton cœur se rapproche de plus en plus de Dieu. Parce que trop souvent, quand nous passons des tribulations, des moments difficiles, nous avons toujours tendance de mettre Dieu en procès. Frère, aucun être humain sur la terre ne peut mettre Dieu en procès. Il est tellement saint. Nous n'avons que des reproches à nous faire, pas Dieu. C'est pour cela que quand Job a failli mettre Dieu en procès, Dieu a dit à Joseph, va d'abord étudier le crocodile. Donc si tu arrives à maîtriser le croco, tu peux être en mesure maintenant de me juger et de faire un procès avec moi. Quelqu'un est avec moi? Dites avec moi, Dieu est juste. Les regards doivent être tournés vers lui. Peu importe la situation que nous traversons. Peu importe les moments difficiles que nous sommes en train de vivre. Peu importe l'humiliation des hommes. Peu importe les insultes des hommes. Peu importe les injures des gens. Que tes yeux, ton regard est spirituel et physique doit être focalisé sur le Seigneur. Ça, c'est le chemin de tous les champions. L'humiliation est un parcours absolu pour tout celui qui est destiné à la grandeur, tout celui qui est destiné à l'élévation, tout celui qui est destiné à vivre des choses extraordinaires. Tu ne peux jamais prétendre monter avec Dieu si tu ne commences pas à descendre plus bas. C'est pour cela que Dieu, il permet certaines situations dans notre vie, pas pour nous nuire, mais pour nous aiguiser. C'est pour cela qu'une fois je vous avais écrit, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ma bendeliwa. Mais aussi longtemps que Dieu ne permet pas que tu rentres dans la terre, peu importe la situation qui arrive, que ton regard soit tourné vers le Seigneur. Vous savez, c'est pour cela que quand il y a des chansons qui sont chantées, vous devez toujours entrer dans l'esprit de ces chansons pour que vous puissiez comprendre. Miloko amotuya, bato bakufelaka, Yesu andimi, kochango kati nangai, nazava zedete, panzanaka pamba pamba, andimi risque, il a investi en moi, afungo linzela, asuki wanate, apesiti bomoi, na yepo nangai, nakoma kolinga ye, nakoma kolinga ye, pene na kufa. Plus le problème vient, plus nous devons apprendre à aiguiser notre amour pour Dieu. Quelqu'un est avec moi? Comme je vous ai toujours dit, une bonne femme, on ne la reconnaît pas quand tout va bien. Parce que quand tout va bien, tu peux appeler ton mari chéri comme si c'était une chanson. Alléluia. Mais que tout bouge, que tout semble ne pas marcher dans la vie, que tout semble ne pas être comme tu le voulais, que tout semble bloqué, que tout semble, c'est pas comme ici, hein. Ici tout le monde, au fait, c'est pour ça que j'aime trop souvent les valeurs de l'Afrique. C'est-à-dire où la femme
regarde sur l'homme. Oui, c'est bien. On travaille, on peut bosser. Mais malgré tout que la femme travaille, il y a le respect du mariage. Il sait que mon homme, il n'est pas inférieur à moi. Il est mon supérieur. Alléluia. Et que je lui dois le respect absolu. Tournez les regards vers le Seigneur. Demain, dans notre veillée de vendredi, nous allons prier exceptionnellement pour des cas qui dépassent notre intelligence. Pour des cas qui nous font manquer la paix. Pour des cas qui nous font pleurer. Pour des cas qui ont persisté. Pour ces combats-là qui persistent. Alléluia. Nous allons prier afin que Dieu nous revêtisse de sa force. Parce que vous le voulez ou pas, comme j'avais dit, la vie en elle-même, c'est un combat. Et ces combats-là, nous sommes censés le vaincre. Parce que nous sommes de la race de victorieux. Jésus a vaincu pour nous et il nous a légué la victoire. Lui-même, Jésus, face à des combats comme ça, il n'a pas regardé à lui-même, il a regardé à son Père. Si vous allez voir dans Gethsemane, il a dit, Père, je ne prie pas pour que tu puisses éloigner cette coupe. Il a voulu demander l'éloignement de la coupe. Mais quand Dieu lui a rappelé que tu es venu pour ça, Jésus finit par dire, Papa, toutefois c'est que tu veux et non c'est que moi je veux. C'est-à-dire, chaque destinée est liée à des coupes, des preuves, à des coupes, à des sortes de combats. C'est-à-dire, mon combat n'est pas ton combat. Le combat de l'autre n'est pas le sien. C'est-à-dire, chacun de nous, par rapport à la destinée, au destin que Dieu lui a préservé, a prévu pour lui, et chaque destinée est lié à des combats. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu sois préparé, comme un combattant aguerri, que tu comprennes que je ne le veuille ou pas, ces choses doivent arriver. Et comme ça doit arriver, comment dois-je me comporter face à ce qui m'arrive, comme situation compliquée, comme situation difficile, comment je dois m'en tenir, comment je dois résister, parce qu'il faut que ces choses arrivent. Alléluia. C'est pour cela un jour Jésus, quand il prépare ses disciples, il dit, si moi le bois vert, on m'a taxé d'escroc, on m'a taxé de Belzéboul, on m'a taxé de magicien, on m'a taxé de tout ce que vous voulez. Il dit maintenant et vous? Alléluia. Le saint d'Israël, qui est né sur une crèche, la Bible dit, il fit tenter en toutes choses. Mais il n'a point cédé à la tentation du diable. Il n'a point péché. Yesu. On voit la prostituée qui était la sœur de Lazare, qui était Marie connue dans la ville, vient répandre le parfum de Jésus, plutôt le parfum de 300 deniers. Et pourtant Judas a trahi Jésus pour 30 deniers. Mais lui, il vient répandre pour reconnaître l'autorité de Jésus-Christ, les parfums de 300 deniers. T'as la jalousie placée à la les gens qui ont un mauvais cœur. C'est-à-dire, Jésus, on vient répandre sur ses pieds un parfum. Il a brisé le parfum. Or, c'était le symbole qui justifiait prophétiquement la mort de Christ. Il répand le parfum. La Bible dit que Judas a dit, ah, vraiment Seigneur, ces parfums-là, on pouvait bien le vendre pour subvenir aux besoins des pauvres. La Bible dit, Judas n'a pas dit ça parce qu'il avait la compassion des pauvres, parce qu'il avait un mauvais cœur. C'était un méchant, un cupide, un voleur. Jésus a regardé Pilate, et plutôt Judas, il lui dit, mais tu as les pauvres tous les jours. C'est toi qui gères la bourse. C'est toi qui gères la caisse. C'est-à-dire, tu n'avais pas besoin d'attendre qu'une femme vienne répandre le parfum de 300 deniers sur mes pieds pour que tu puisses réclamer cela. Ce sont des gens qui, au fait, tout ce qu'on veut faire pour Dieu, qui est bien, pour eux, ça ne marche pas. Quand on veut dépenser pour le Seigneur, mais cet argent, pourquoi on ne l'a pas fait ça? Et pourtant, il ne donne jamais. Et ce sont des gens comme ça.
qui sont dans nos églises, qui remplissent des bancs, qui remplissent des chaises, avec un cœur détruit, prêt à tout détourner de tout ce qui est bien pour l'œuvre de Dieu, tout ce qui est bien pour le Seigneur, tout ce qui est bien pour nous faire avancer avec Dieu. Alléluia. Est-ce que rien est avec moi? Je n'aimerais pas que tu sois de la classe de ces personnes-là. Toi, j'aimerais que tu sois de la classe de cette Marie. Mais tu sais le geste que la sœur de Lazare a fait en répandant le pied de Jésus. Satan dit, ah, Dieu a suspect. Cette femme qui est connue partout que c'est une prostituée, comment il peut venir répandre le parfum? Il ne savait pas que c'était un acte prophétique. Si Jésus n'est connaissant ni une femme, on peut la taxer d'adultère, d'impudique, de méchant. Alléluia. Et nous, les hommes pécheurs que nous sommes, adultères que nous sommes, impudiques que nous sommes, qu'est-ce que les gens ne peuvent pas dire de nous? C'est-à-dire c'est un combat permanent. En aucun cas, Jésus a regardé ces gens-là, il est en train de dire, vous dites ça, hein? Vous dites ça, Il a dit, Père. C'est pour ça même devant la prière de Lazare, Jésus n'est pas venu pour commencer à s'attaquer à un esprit de mort. Il dit, Père, je ne prie pas pour moi, parce que tu m'exauces déjà. Si je prie, c'est pour ces incrédules. Qu'ils sachent. Et un homme a chanté, Kondimaya solo e kobiki sayo atanaliwa. Kondimaya lokuta okokufa buzoba na yo e. Yaka yeso, yaka yeso. Vous ne connaissez pas ça? Oui, c'est normal parce qu'après ça, mais il avait le succès même jusqu'à présent. Il dit Kondimaya solo e kobiki sayo atanaliwa. Kondimaya lokuta okokufa buzoba na yo e. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui sont en train de mourir pour Nabuzo Banabango parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi de la parole de Dieu. Parce que selon la parole de Dieu, une foi ne peut pas être foi sans passer par les épreuves. Donc ta foi est appelée foi quand tu passes par les épreuves. Et puis Bimi, je serai couronné. Je serai couronné après ces combats, pas avant les combats. Après ces combats. Donc la clé la plus efficace, l'attitude à adopter face au combat, c'est de tourner les regards vers le Seigneur. Ne pas rentrer dans le piège des provocateurs. Ne pas rentrer dans le piège des détracteurs. Ne pas rentrer dans le piège des jaloux. Ne pas rentrer dans le piège des méchants. Mais que ton cœur tourne vers le Seigneur. Pendant qu'ils font des campagnes contre toi, au lieu toi aussi d'entrer dans les campagnes, tu dis Seigneur, je laisse tout entre tes mains. Je laisse tout entre tes mains. Occupe-toi de moi. Je vais te dire une chose et te confier une confidence. Il n'existe aucun avocat qui est plus grand que mon avocat que je connais. Alléluia. C'est-à-dire, il défend même les coupables. Et quand lui te défend, quand il a défendu la femme adultère, qui était prêt, il y a aussi ma moisson. Et pourtant, c'était une adultère. Il a fait l'adultère. On n'a pas menti sur elle. Mais il a eu un avocat qui n'échoue jamais dans ses procès. C'est-à-dire, quand tu croises un avocat comme les gens, comme le maître Vergès, il est déjà parti. Comme les Aignan Dipou. C'est-à-dire, quand il est là, vous-même les accusateurs là, il vous destitue déjà, donc il vous culpabilise déjà. C'est-à-dire, même le juge, c'est sans mesure de dire, non, ici là, je n'ai pas le choix que de pouvoir la quitter. Sinon, ça risque de retourner comme moi. C'est que Jésus sera plus que ma Vergès. Alléluia. Quand tu viens m'accuser de quelque chose, il y a Betioka Balasima. À l'action, il y a l'homo, Betagi Sanke Moutamono. C'est pour ça que Jésus, face à la femme adultère, il n'a pas dit qui d'entre vous n'a jamais commis l'adultère. Parce qu'il savait que les gens sortiront. Les vierges vont sortir en exhibant leur virginité pour dire Seigneur, moi je suis vierge, mon seka. Jésus a dit je ne veux pas rentrer sur ce terrain-là. Si je pose la question, qui d'entre vous n'a jamais commis l'adultère? Les femmes mariées qui sont fidèles à leur mari sortiront pour lui, et les hommes mariés qui n'ont jamais trompé leur femme, ils iront vraiment le droit de lapider cette femme et de la tuer.
il sonde le cœur et le rein. Jésus savait que si je rentre sur ce terrain-là, je vais échouer. Or, c'est un Dieu qui n'échoue jamais. Il pose carrément la question, qui d'entre vous n'a jamais péché? La Bible dit, accusés par leur conscience. Tu peux mentir tout le monde, sauf ta conscience. La Bible dit, s'accuser par leur propre conscience. Ils commençaient à partir un à un. Et vous avez un accusateur, quand il n'a pas atteint son objectif, il rentre tête courbée. Un à un. Chacun commence à retourner. Et vous savez, j'ai fait un constat. Trop souvent, les gens qui sont problématiques aux églises, ce sont des gens qui ont de vrais sérieux problèmes, ou si il prend vraiment le temps de ses propres problèmes, il sortira victorieux. Mais le diable s'organise à ce que ces gens-là ne puissent pas rester focus, justement pour que leurs problèmes continuent à dominer, à persister sur eux. Je n'aimerais pas que tu sois de cette classe-là. Quelqu'un est avec moi? Je n'aimerais pas que tu sois de cette classe-là. Dites avec moi, je refuse. Non, je dis avec moi, dites-toi avec moi, je refuse d'être manipulé par les sorciers, d'être manipulé par le monde des ténèbres. Je veux être un instrument pour Dieu et un canal de bénédiction pour les autres. Est-ce que tu crois en cette prière-là? Demain, nous allons passer toute une nuit dans la présence de Dieu. C'est pour cela que je t'invite de ne pas rater. Nous allons passer des temps forts dans la prière. Nous allons passer des moments dans la présence de Dieu. Si ton regard commence à se détourner, tu vas dire au Seigneur, non, je veux que mon regard soit focus sur toi. Joseph a regardé à son Dieu, malgré les accusations des hommes. La femme de Potiphar l'a tenu, jusqu'au point même de prendre sa tunique comme preuve. Mais Joseph n'avait rien fait contre cette femme. Même si la justification de Dieu a pris du temps. Mais quand le temps de Dieu est venu, Dieu l'a justifié. Quelqu'un me comprend? Assurément, tu es là. Tu es affecté, tu me suis. Tu as des problèmes qui te tourmentent. Accusé injustement par la belle famille. Tu te poses des questions. Mais comment ça? Pourquoi ceci peut m'arriver? Je suis en train de te rassurer, de te dire une chose. Même si les hommes ne reconnaissent pas ton innocence, tu as un avocat. C'est pour ça que le 1er mai, nous irons au cabinet de l'avocat suprême. C'est-à-dire, quelqu'un qui était condamné par la maladie, il sera guéri ce jour-là. Quelqu'un qui était troublé par des choses, dépossédé, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait au Congo, il est capable de le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait ailleurs, il est capable de le faire aujourd'hui. Amen. Ce soir, nous allons prier en fonction de ce que tu as entendu comme parole. Nous allons recommander nos cœurs à Dieu. Nous allons lui dire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai entendu écouter ta parole et j'aimerais bien reprendre mon cœur. Tu vas préparer ton cœur pour la nuit de demain. Tu vas lui dire, Seigneur, certes, à cause de ce que j'ai vécu, j'ai commencé à m'impatienter. J'ai commencé à perdre espoir. J'ai commencé à perdre le courage. Mais j'ai entendu ta parole. La Bible dit, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu vas te lever là où tu es avec moi. Tu vas prier comme si après ici tu ne prieras pas. La Bible dit, priez sans cesse pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Tu vas te remettre à Dieu. Car la prière nous rend forts. La prière aiguise notre être intérieur. La prière nous exerce à conserver notre unité avec le Seigneur. Car nous sommes censés marcher dans la communion avec Dieu. Et une des voies la plus meilleure qui peut nous permettre de conserver notre communion, c'est la communication. Quelqu'un est avec moi? C'est pour cela dans un foyer, il est recommandé que les deux personnes puissent dialoguer. Et le dialogue, c'est la communication. Car le dialogue permet l'harmonie, crée l'harmonie. Le dialogue crée l'ambiance dans la famille, dans le foyer. Et
Cette relation que nous avons avec le Seigneur, c'est une relation d'amour, où nous avons intérêt justement de passer des temps d'intimité avec lui par la prière. Tu vas commencer par lui dire merci Seigneur pour la parole que tu as entendue. Tu vas commencer par lui dire Seigneur, oui, le privilège que tu me donnes ce soir de t'entendre. Plusieurs n'ont pas eu ce privilège, plusieurs n'ont pas eu cette opportunité. Et parce que moi je laisse cette opportunité, je suis confiant ce soir et je suis en train de tourner mon regard vers toi pour te dire Seigneur de toute miséricorde, tu es le consommateur de ma foi, c'est sur toi que je regarde et j'ai le devoir de te regarder à fond jusqu'à l'éternité. Nous sommes en train de prier, alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes en train de prier. Est-ce que quelqu'un peut jubiler avec moi dans la prière? Tu es en train de lui dire Seigneur, je te dis merci, merci pour cette parole. Merci Seigneur de m'avoir utilisé comme un instrument pour la bénédiction de ces peuples. Merci de m'avoir utilisé, oui, je ne mérite pas de me tenir devant eux parce que je ne suis pas saint plus que eux, mais c'est juste l'expression de ton amour à mon égard. C'est pour cette raison, mon Dieu, mon roi, je viens me confier en toi. C'est pour cette raison, mon Dieu, mon roi, je viens me donner à toi. C'est pour cette raison, mon Dieu, mon roi, je viens me donner à toi comme une offrande, comme un sacrifice. Que ta main puissante se manifeste en moi encore une fois de plus. Lève ta voix, parle devant le Seigneur. Dis-lui Shiloh, je te fais confiance. Dis-lui le roi de gloire, je te fais confiance. Dis-lui le saint de saints, je te fais confiance. Dis-lui le divin roi, je te fais confiance. Ce soir, je suis en train de te rendre multiples actions de grâce pour te dire gloire à toi, pour te dire honneur à toi, pour te dire puissance à toi, élévation à toi, le Dieu de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Sans toi, je suis nul. C'est avec toi que je suis capable de tout. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Tu vas lui dire, Seigneur, aide-moi à conserver, à garder mon cœur plus que toute autre chose. Que mon regard soit fixé sur toi. Je vais rester focus malgré les vents et marées. Que mon cœur, mon esprit, tout mon être ne puisse se détourner ni à gauche ni à droite. Que je puisse me disposer à toi pour la vie éternelle et pour l'éternité. Tu vas lui dire, mon Seigneur et mon roi, je vais expérimenter ta gloire. Tu vas lui dire, Seigneur, je vais expérimenter ta gloire. Dis-lui que mon regard ne se détourne ni à gauche ni à droite. Face à des tribulations, à des moments compliqués, à des combats, je veux être focalisé sur toi. Tu es en train de prier avec le Seigneur. Tu es en train de prier, dis-lui, Seigneur. Dis-lui, je veux être focus. Focalisé. Tournez les regards vers toi. Regardez pas ailleurs qu'à toi, Seigneur. Oh, yes, prie le Seigneur. Dis-lui, mon Dieu, face à des tribulations, à des combats, face aux insultes, face aux commérages, face aux critiques, que mon regard ne soit fixé que sur toi. Toute ma vie entière, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le maître de l'univers. Tu es en train de lever ta voix pour lui dire, Seigneur de toute miséricorde, je veux que mon esprit, mon âme, tout mon être ne soit focalisé que sur toi. Ne soit focalisé que sur toi. Jésus, toi qui as les paroles de la vie éternelle, sans toi je suis nul, mais avec toi je suis capable de tout. Et il a dit, vous prierez, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dis-lui, Seigneur de toute miséricorde, délivre-moi du mal. Dis-lui, le roi de gloire, délivre-moi du mal. In the mighty name of Jesus, nous sommes en train de prier de tout cœur. Tu es en train de disposer de ton esprit. Tu es en train de disposer de ton cœur. Tu es en train de disposer de tout ton être. Tu es en train de lui dire, mon Dieu, mon roi, je vais te toucher. Je vais t'expérimenter dans toutes les dimensions. Refuse d'être victime des provocations des gens. Refuse d'être victime de l'humiliation des autres. Refuse d'être victime. Oh, Rababo Senterida Gauche. Riamaron Terida Kolia Rababo Sema. Ukaramaharabaion Torida Gujagaria Rababo. Bien-aimé, prie le Seigneur. Dispose de ton âme, de ton esprit, de ton cœur, de tout ton être. In the mighty name of Jesus. Erida Koria Rababo Senterida Gache. Alléluia. Il est merveilleux, le Saint de Saints. Il est merveilleux, le divin roi. Il est merveilleux, le puissant de Jacob. Il est merveilleux, le Dieu de toute grâce. Alléluia. Yesari do Koché. Dites avec moi 3 fois Amen.
La Bible dit priez sans cesse pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Jésus, dans Gethsemane, il a prié toute la nuit parce que sa prière a précédé son arrestation. Nous, ce soir, nous sommes en train de prier pour notre veillée de demain. Nous allons dire au Seigneur, sois au rendez-vous pour nous faire du bien. Car nous allons quitter nos demeures, nous allons quitter nos lits, nous allons quitter nos maisons, chauffés, bien chauffés dans nos couettes. Nous allons nous priver le sommeil pour venir passer ce temps dans sa présence. Bien aimé, la Bible dit, cette femme qui était atteinte de la perte de sang se disait depuis sa maison. Tu vas faire cette prière pour toi et pour ceux qui vont venir avec nous. Tu vas lui dire, Seigneur, je ne veux pas passer mon temps en vain. Je ne veux pas perdre ma nuit. Mais j'aimerais que tu sois au rendez-vous en ce lieu pour que cette veillée soit une veillée de la visitation de Dieu avec moi. Que cette veillée soit une veillée de victoire. Que cette veillée soit une veillée qui va augmenter un plus dans ma vie spirituelle. Où je serai témoin des œuvres que tu vas opérer dans ma vie. Alléluia. Nous sommes en train de prier. Bien-aimé, prie pour toi. Prie pour cette veillée. Dis au Seigneur des choses. Dis au Seigneur des paroles. Dis-lui, mon Dieu, je ne veux pas, non, je veux être témoin de ce que tu vas faire. Tu vas lui dire, Seigneur, je veux être témoin de ce que tu vas faire. Tu dis, Seigneur, je veux être témoin de ce que tu vas faire. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas quitter ma maison, Père. Je veux qu'en commençant par moi-même que tu me visites. Visite ma famille, Jésus. Visite ma famille, mon Seigneur. Visite mes enfants, Rababossé. Visite ma femme. Mon Sekerida Koché, les frères et sœurs de cette assemblée, les amis de l'oracle de minuit, nous voulons vivre le merveille de Dieu, nous voulons expérimenter la gloire de Dieu, nous voulons expérimenter la puissance de Dieu, nous voulons vivre le merveille de Dieu dans toutes les dimensions. Ô Père, regarde ces femmes qui vont quitter leur demeure, regarde ces hommes qui vont laisser leur maison, ils vont venir en ce lieu, passer des temps forts dans ta présence. Mon Seigneur et mon roi, nul ne s'est approché de toi. Retournez main bréduit, retournez sans récompense. Tout celui qui s'approche de toi, comme cette femme qui était atteinte de la perte de sang, était témoin de tes œuvres dans ma vie. Irebabo Santelida Caché. Dites avec moi 3 fois victoire, victoire, victoire. Come on. Est-ce que tu crois à la force de la prière? Cette femme a dit, si je puis seulement toucher. Demain, il y a un instrument que Dieu va utiliser. Tu vas dire, Seigneur, que celui-ci ne soit pas un homme que je connais. Que celui-ci ne soit pas l'homme qui a la chair et le sang. Mais que ce soit un ange par qui tu passes pour me bénir. Si tu n'es pas optimiste en fonction de ça, tu ne recevras rien. Comme je dis, de la même manière, tu crois que Dieu peut utiliser des hommes. De la même manière, l'ennemi utilise. Mais tu vas dire cette fois-ci, Seigneur, utilise ton serviteur comme jamais tu ne l'as utilisé. La Bible dit, je ferai de mon serviteur une flamme de feu et du vent le messager. Tu vas dire, Seigneur, que la veille de demain, que ton serviteur soit une flamme de feu pour ma bénédiction. Que de sa bouche sorte le feu qui sera capable d'embrasser tout chant démoniaque qui détruit les choses dans ma vie. Qu'il soit la bouche par laquelle tu passeras pour transmettre ma guérison, pour restaurer mon âme, pour nourrir tout mon être. Alléluia, nous sommes en train de prier. Prie comme une femme déterminée à vivre le merveille de Dieu. Prie comme un homme déterminé d'expérimenter la puissance de Dieu. Prie comme une personne prête à recevoir la visitation divine. In the mighty name of Jesus, le Dieu de toute miséricorde et grâce, nous voulons te voir à l'œuvre. Seigneur, je ne suis qu'un instrument. Je ne suis que la voie par laquelle j'aimerais bien que tu passes pour la bénédiction de cette femme. Ses frères et sœurs quitteront leur maison. Nous allons venir en ce lieu. Que ce soit une veillée de délivrance, une veillée de restauration, une veillée de transformation, une veillée de victoire, une veillée de gloire, une veillée où la gloire sera tellement manifeste, où tu vas te manifester, où tu vas toucher, où tu vas réparer, où tu vas relever, où tu vas restaurer. In the mighty name of Jesus. Alléluia. Le Dieu de toute miséricorde et grâce, nous sommes en train de prier avec foi et confiance. Dites avec moi 3 fois Amen. Nous allons déstabiliser tout ce qui est plan du monde des ténèbres. À chaque fois que les enfants de Dieu doivent se réunir, l'ennemi est toujours là pour contraindre.
Nous allons détruire toute forme d'assoupissement. Que quiconque prendra la résolution d'être là, qu'il ne soit pas empêché par le diable. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que le diable empêche de venir à l'église? Est-ce que vous les savez? Parce que ici, c'est un lieu de bénédiction pour toi. Chaque parole qui sort ajoute un plus dans ta vie spirituelle. Sauf cela, le diable, Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc à chaque fois que tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, c'est comme une nourriture qui fait croître ton esprit. Et le diable le sait. Et c'est pour ça que vous allez voir, il y a certaines personnes que le diable les empêche. S'il ne les empêche pas par des choses inutiles, il les empêche par la fatigue provoquée par le diable, pas par le travail. Mais nous allons prier, arracher toutes ces personnes-là. Nous allons déstabiliser toute forme de blocage venant du monde des ténèbres, toute forme de distraction, tout assoupissement qui aura pour source le monde des ténèbres, nous les détruisons. Nous allons déclarer la réussite totale de cette veillée sous toutes ces formes. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes en train de prier comme des hommes avertis, comme des femmes averties, en déstabilisant tout ce qui est plan du monde des ténèbres contre nos sœurs, contre nos frères, tout ce qui peut leur empêcher d'être en ce lieu, dans la veillée de demain, passer des temps forts avec nous, passer des moments de prière pour sauver leur famille, pour délivrer leur vie, pour restaurer leur foi chrétienne. Nous sommes en train de déstabiliser, nous sommes en train de détruire, nous sommes en train de chasser loin de nous toute action du diable, toute activité du monde des ténèbres. Nous le repoussons loin de nous. In the mighty name of Jesus. Nous chassons loin de nous. In the mighty name of Jesus. Tout ce qui n'est pas de toi, nous les repoussons, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi comme étant le Dieu des miracles. Lève-toi comme étant le restaurateur de vies brisées. Lève-toi comme étant celui qui transforme des vies. Lève-toi comme étant celui qui nous défend. Nous voulons que ta gloire puisse être manifeste à la veille de demain, que le malade soit guéri, que le malade soit guéri, que de vie des gens soit transformée par la puissance du nom de Yoshua. Ainsi nous sommes en train de prier avec foi et confiance. Tu vas dire merci au Seigneur pour le culte de ce soir. Tu vas dire merci au Seigneur pour la nuit d'aujourd'hui. Tu vas dire merci au Seigneur pour la faveur que tu as reçue. Laisse-moi te dire une chose. Il faut savoir à chaque fois que tu viens à l'église, tu n'as pas besoin de voir pourquoi que Dieu t'a visité. Non, j'ai dit à quelqu'un, tu n'as pas besoin de voir. Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. En venant en ce lieu, avec les trajets que tu fais, si ton cœur est lucide, accepte les choses de Dieu. Maman, sache-le très bien, à chaque fois que tu sors de ce lieu, tu rentres avec quelque chose. Pierre et Jean ont dit aux paralytiques, je n'ai ni or, ni argent. Moi, pasteur, je n'ai ni or à te donner. Je n'ai ni argent à te donner. Ce que j'ai, c'est cette parole que je te donne. Prends-le de tout ton cœur. Elle est en mesure de te libérer. Elle est en mesure de te délivrer. Elle est en mesure de te restaurer. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, cet homme pouvait dire, crois au Seigneur Jésus que tu seras sauvé, toi et ta famille. Le Dieu de la délivrance est présent. Le Dieu de la restauration est présent. Le Dieu de la transformation est présent. Et il est capable de faire des choses au-delà de ton entendement. Dis-lui merci. Comme une personne ayant cette conviction d'avoir reçu quelque chose de sa part. Dis-lui merci. Parce que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lève ta voix, parle devant la sainteté de Dieu. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes en train de prier. Alléluia. Nous sommes en train de prier. Alléluia. Thank you, Lord, le Dieu de toute miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci. Merci pour ton amour parce que tu m'aimes. Merci pour ton amour parce que tu me soutiens. Nous voulons rentrer chez nous, Seigneur. Tu nous as été favorable. Je bénis quiconque a apporté son offrande ce soir dans ta maison. Je bénis quiconque nous a suivis en ligne. Je bénis quiconque est ici présent. Tu es le rémunérateur de tout ce qui te cherche. Je bénis quiconque viendra demain dans notre veillée de délivrance de chaque mois. On n'en a pas deux, qu'une seule le mois. Et nous sommes persuadés et convaincus que nous allons passer des temps forts, des moments extraordinaires dans ta présence. Et rien et nul ne pourra nous empêcher d'expérimenter ta gloire. Il est écrit, tu es le rémunérateur de tout ce qui te cherche. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Ainsi nous sommes en train de prier avec foi et confiance. Dites avec moi 3 fois Amen. Que le Seigneur te bénisse. Demain, nous avons notre veillée
mensuel. Ne rate pas cette veillée. À partir de 22 h, la porte sera ouverte. Soyons à l'heure. Nous allons passer des temps forts dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse.